tu manges équilibré, tu bouges, tu essaies de bien dormir, de moins stresser. Et pourtant, chaque matin, c'est le même rituel devant le miroir. T'as le ventre qui a gonflé pendant la nuit, t'as un visage qui est un petit peu bouffi, t'as une sensation de lourdeur que tu traînes toute la journée, t'as l'impression que ta perte de gras est bloquée, ta perte de poids aussi, et t'as une question qui te revient sans arrêt. Pourquoi je fais autant d'efforts pour rien? Donc tu te dis que c'est ta génétique, que c'est ton métabolisme, qu'il y a certaines femmes qui ont plus de chances que toi, que ton corps résiste, que c'est peut-être dans ta tête, mais je te rassure, ce n'est pas dans ta tête, c'est ton corps qui est en état inflammatoire. Et ça, on peut le changer. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi en format vlog et je vais te montrer absolument tout ce que je mange en 24 heures pour réduire mon inflammation et enfin voir mes efforts payés. J'ai obtenu un nouveau poids le plus bas. Ça va, je trouve que c'est super facile à faire en fait. J'ai testé tellement de choses et je crois que j'ai vraiment trouvé la routine parfaite. Déprimant, totalement. Eh, faut que je le sente vite de ce rayon. J'ai la sensation de fournir énormément d'efforts pour très peu de résultats. Et voilà les loulous, regardez, c'est ultra gourmand. Ça a l'air trop bon. Je vous montre mes petits pas. Vraiment une pépite. Coucou les loulous, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler de quelque chose qui nous concerne, nous les femmes, l'inflammation. Et attention, je parle pas de l'inflammation qu'on voit genre style tu t'es blessé, que tu as eu une infection, ça c'est un mécanisme normal, réel, qui te protège. On va parler plutôt d'une inflammation de fond, silencieuse, chronique, qui s'installe avec les années de régime restrictif, le stress chronique, le manque de sommeil, une alimentation que tu penses healthy, qu'on nous vend comme healthy, mais qui entretient en fait silencieusement tout ça. Et justement, je sais de quoi je parle parce que je veux vous montrer quelque chose. Ça, c'est Lélé il y a quelques années et j'étais exactement dans cet état-là. Constamment gonflé. J'avais vraiment le visage qui était bouffi le matin. J'avais cette sensation d'être lourde H24 et je faisais des efforts réels. Je m'entraînais très souvent à la salle. Je faisais attention à ce que je mangeais, mais mon corps ne répondait pas malgré tous mes efforts. C'est tellement frustrant. Et à l'époque, je savais pas ce qui se passait dans mon corps parce que cette inflammation chronique, c'est un des trucs les moins connus et pourtant c'est extrêmement répandu chez nous les femmes. Et cette inflammation-là, elle sabote tes résultats sans que tu le vois venir. Et depuis que j'ai compris ça, tout a changé. J'ai perdu 10 kilos, j'ai perdu du gras, mon ventre est beaucoup plus plat, je me sens légère, dégonflée, en forme dès le réveil. Et oui les filles, cette transformation, elle passe énormément par ce que je mets dans mon assiette au quotidien. Et c'est exactement ça que je veux vous partager aujourd'hui. Des recettes anti-inflammatoires, gourmandes, qui vont vraiment vous aider à vous sentir mieux dans votre corps. Donc je vous montre tout, du petit déjeuner jusqu'au dîner. Et au fil de la vidéo, je vous donnerai aussi des tips concrets que vous pouvez mettre en place dans votre routine. Allez, direction le vlog, c'est parti. Je me pose parce que je voulais juste vous faire un petit update sur ma sèche. Je suis trop contente des résultats qui sont tombés là il y a quelques jours. D'ailleurs, je vous l'ai partagé sur Insta. J'ai obtenu un nouveau poids le plus bas. Je suis trop contente. C'est vraiment en train de payer. Et je voulais partager ça avec vous parce que c'est une vraie victoire. J'ai toute ma courbe d'évolution. Et si tu vois ça, tu peux te dire ouais ok, pour Léo ça a l'air trop facile. Franchement, moi ça marche pas. Pourquoi elle ça marche? Il faut que tu dises que là sur la courbe, t'as l'impression que c'est une ligne droite parce que j'ai marqué que mes poids les plus bas. Mais sache que mon poids n'a fait que fluctuer. En fait, c'est pas forcément la sèche qui est compliquée parce que Globouti est optimisé pour. Tout est pensé pour toi. Tout est calculé pour toi. Tout ça, ça me facilite et je sais que ça fonctionne. Mais là où c'est compliqué, c'est quand dans ta vie, t'as des petites choses. Et là, il se fait que cette année, ça n'a pas été simple pour moi, que ce soit au niveau travail, j'ai eu pas mal de galères parce que Globouti prend beaucoup d'ampleur. Il y a pas mal de nouvelles choses à gérer qui m'ont généré énormément de stress. Je suis aussi sur des nouveaux lancements et vu mon perfectionnisme, je veux que tout soit parfait. Donc forcément, encore une fois, une charge de stress. Vous savez que j'ai aussi déménagé, je me suis expatriée. Enfin, il y a eu tellement de périodes comme ça où ça a été dur en fait, où j'ai lâché, où j'étais moins dedans. Donc en fait, ça n'a jamais été une ligne droite. Mais moi, ce que je retiens, c'est que j'ai jamais lâché. C'est-à-dire que les moments où ça allait pas, je me disais ok, c'est comme ça va pas, il faut l'accepter. Par contre, ce qu'il faut pas se dire, c'est ok, foutu pour foutu, je lâche tout. Non, je suis toujours revenue à mon programme, j'ai toujours repris les rênes, etc. Et je suis très fière parce que si j'avais lâché, clairement, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc je suis très contente et c'est pour te dire que quoi qu'il arrive, ta discipline, tu vas voir que forcément ça a un impact. Donc c'est tout ce que je voulais que tu retiennes, c'est vraiment de la positivité.
motiver, je veux vraiment te rassurer aussi. Et moi après ce qui m'aide beaucoup c'est vous me motivez, vous m'inspirez, vous m'envoyez plein de messages de soutien et ça compte énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans Glow Booty j'ai aussi créé la communauté, parce que c'était hyper important que nous les femmes on soit pas toutes seules, parce que je trouve ça tellement important de pouvoir parler, échanger, partager nos victoires, mais aussi quand ça va pas. Et je vous jure que c'est une aide incroyable. Là je suis arrivée au palier des 1800 calories et vous savez qu'en plus avec GG on part en vacances, on a investi dans du matériel et tout, ça va être trop sympa. Forcément c'est une motivation de ouf, en fait j'ai envie de sortir mon meilleur physique là en vacances, donc c'est pour ça que j'ai accéléré un petit peu le process à 1800 calories. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo tu te dis Lélé, ok mais comment je sais combien de calories je dois manger? Eh bien Lélé te gâte aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager donc dans le lien sous la vidéo le calculateur Glow Booty, c'est-à-dire que tu vas pouvoir calculer tes apports personnalisés pour toi. En plus c'est un calculateur que j'ai moi-même confectionné, que j'ai confectionné spécialement pour des femmes, donc il est ultra précis. Je t'invite à aller voir pour que tu puisses vraiment savoir combien de calories tu dois manger, et crois-moi ça va tout changer sur ton process. C'est cadeau et c'est aussi pour vous remercier de tout le soutien que vous me donnez. J'arrête de parler et puis on va se préparer ensemble, let's go. Bon les amis, bien le bonjour, on se retrouve en cuisine avec chère madame. Tuto cuisine De bon matin. De bon matin, c'est clair. Donc on est super content de vous montrer ce premier repas de la journée. Donc l'objectif c'est que là actuellement je suis en sèche, donc c'est pas d'avoir non plus un petit déjeuner qui est trop calorique. On va avoir besoin des œufs, donc très bonne source de protéines, très bonne source aussi de lipides. Ensuite on a besoin de miel, une petite banane, donc là c'est la banane, c'est très intéressant parce que il y a du potassium et c'est également très intéressant puisque ce sont des glucides. Et on ajoute aussi de la cannelle puisque ça stabilise la glycémie. Voilà, et bon, c'est pas non plus un game changer, mais tout ce que vous accompagnez dans votre journée alimentaire, chaque petit ingrédient fait la différence. Évidemment, la star de tous nos collations et petits déjeuners, la farine d'avoine de chez Life Pro, très riche en fibres, très riche en glucides, donc je vous recommande. Et donc, le menu, mon GG pour ce matin, c'est une omelette banane sucrée. Voilà. Ouh. Et croyez-moi, ça paraît bizarre de dire une omelette sucrée. Oui, il faut que vous testiez parce que c'est vraiment prêt en 5 minutes et vous allez vous régaler tout en ayant vos apports de la journée. Là, je vais essayer de le faire un peu, tu sais, à la Etchebest, genre juste la... J'ai compris une seconde, vas-y. Genre l'omelette parfaite, tu sais. Vas-y. Tu fais de la merde, mais non, va plus loin. Oh, voilà, j'ajoute ensuite de la poudre d'amande, mais vous pouvez absolument mettre le topping de votre choix, du chocolat, de la noix de coco râpée, c'est une folie. Et voilà la pépite! Mamma mia! Et t'as fait une belle présentation. Ouais. Vas-y, dis-moi, j'espère que tu as kiffé. On dirait un pancake. Ouais. À la cannelle. Tu as Un kiffé. chef-d'œuvre. Regarde comment c'est une tuerie. Toi qui adore la cannelle. Non, super bon. T'as vu? C'est fondant et tout, c'est pas du tout sec. Il n'y a pas beaucoup de glucides, c'est très riche en prot, enfin c'est parfait pour la sèche. Hein. Ah, c'est une tuerie. Hein. Ça m'a pris 2 minutes à faire. Ah ouais, ça c'est une belle petite recette simple efficace. Allez, on va se préparer et... Ah, j'ai bouffé ton truc toi. D'ailleurs les loulous, j'en profite avant d'aller à la salle, je voulais vous montrer rapidement le make-up que je me fais parce que c'est une question qui me revient souvent sur Insta. Comment tu fais pour garder toujours ton make-up frais, nickel après la salle? Et vous allez voir que j'en fais pas énormément et que ça tient bien. Je pense que j'ai trouvé, après des années de recherche, ça fait des années que je fais de la muscu, j'ai testé tellement de choses et je crois que j'ai vraiment trouvé la routine parfaite. Je vais vraiment vous donner mes petites recommandations et mes tips. Et en vrai le plus important pour moi c'est vraiment la skincare. Là j'ai une petite routine en ce moment avec la marque Medicube, je sais pas si vous connaissez, mais franchement depuis que je l'utilise j'ai un glow incroyable, j'ai vraiment beaucoup moins d'imperfections qu'avant, donc je vous recommande. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je pourrais vraiment vous parler un peu plus la prochaine fois de ma routine soin visage justement. Et on attaque le make-up. Pour moi la première base, l'anti-cerne, puisque c'est vraiment ce qui va me permettre d'avoir un effet bonne mine. Alors avant j'en mettais beaucoup et clairement avec la transpi à la salle etc,
ça tenait pas bien. Donc je vous montre, j'en mets pas beaucoup maintenant. J'ai vraiment la technique pour en mettre suffisamment pour que ça fasse un effet bonne mine. J'en mets juste ici sur la partie interne. Je mets une pointe ici sur la partie externe et c'est tout. Et après, je vais surtout travailler ça au pinceau et c'est ce qui va me permettre d'avoir la parfaite application. Donc, je viens tout simplement tapoter pour éviter d'enlever trop de matière et je vais vraiment travailler, là vous voyez hein, sur l'interne de l'œil, c'est vraiment là où j'ai le plus de cernes et je vais l'étirer comme ça tout simplement vers l'extérieur jusqu'à rejoindre ici et ici vous voyez je vais faire en fait comme une ligne, donc là je l'étire un peu plus et je viens tapoter pour en fait lifter le regard, agrandir le regard et j'aime beaucoup trop cette technique. Et d'ailleurs je voulais vous recommander cet anti-cerne parce que j'en ai testé plein aussi et à chaque fois je sais pas, j'étais pas fan. Là c'est ma mère qui l'a acheté, elle m'a dit de le tester et incroyable, genre c'est hyper naturel et surtout ce que j'aime bien c'est que ça file pas, vous savez dans les petits plis à la fin de la journée. Franchement il est incroyable, c'est le Chanel Ultra le teint et moi je prends la couleur B30. Ensuite je ne sors jamais sans mon blush puisque c'est vraiment ce qui va vous donner cet effet bonne mine. Je le prends en format crème, c'est vraiment ce qui va donner cet effet très naturel, très glowy. J'adore cette couleur très rosy et là j'ai pris le Maybelline, le Cloud Topia et j'ai pris la couleur Moonlight Rose. Magnifique. Je viens le mettre directement sur ma main et hop je vais l'appliquer après sur le visage. Je trouve qu'en faisant ça, ça m'évite d'avoir des taches et c'est plus facile à estomper. Alors petite astuce, hein, je vous dis tout ça, c'est des tutos que je regarde régulièrement, mais on nous dit souvent de l'appliquer en fait sur le haut de la pommette pour pareil lifter et bien sûr on fait pareil de l'autre côté. Donc vous voyez pour le moment c'est très simple mais ça suffit et là surtout ce qui est très important ça va être de poudrer parce que oui on veut un effet glowy mais on veut pas non plus briller partout. Donc on va appliquer stratégiquement une poudre libre. Celle-ci c'est celle de chez Nars. Elle est très bien. J'utilise un petit pinceau pour être précise. Je viens en prendre et donc je vais juste l'appliquer sur les parties un peu où j'ai les pores ouverts. Donc moi perso c'est vraiment ici, j'en applique un peu. J'en applique sous l'œil pour fixer mon anti-cerne et éviter que ça bouge quand je serai à la salle. Et ensuite sur la zone T, donc vraiment entre les sourcils, sur le nez et sur le menton. Ensuite, l'astuce de Lélé quand vous avez une imperfection. Donc moi perso, je sais pas si ça se voit, mais j'avais un énorme bouton là et j'ai une petite cicatrice qui reste. J'utilise tout simplement un concealer plus clair parce que si tu prends la même couleur que ton anti-cerne, ça va te faire une petite tache sûrement orange, enfin ça va mal se fondre. Donc je prends une teinte plus claire, j'ai pris un mini tout simplement. C'est celui de chez Nars également et je viens tac, juste mettre une pointe là et vu qu'il est plus clair, il va se fondre parfaitement. Et pour le coup, quand tu as une imperfection, tu viens vraiment le tapoter au doigt, ça permet de fondre beaucoup mieux la matière. Pour le teint, c'est tout ce que je fais, ça reste très simple. C'est juste que là, je sais pas si ça se voit, mais votre petite Lélé a bronzé, puisqu'en Estonie, oui, il y a un peu de soleil en ce moment et je trouve que j'ai pris pas mal de couleurs. Mais vu que je mets de la crème solaire sur le visage, et j'ai souvent le visage plus clair que le reste de mon corps. Donc généralement, quand c'est l'été, je rajoute juste ça, mais c'est pas toute l'année, c'est vraiment quand je suis bronzée. Et je vais l'appliquer sur les points stratégiques, les points d'ombre, donc c'est-à-dire juste ici et ici sur le front et je viens tout de suite estomper et celui-là il est trop bien. C'est le Maybelline également, j'adore leurs produits, franchement ils sont top. C'est le Lifter et c'est le numéro 45. Voilà, je viens tout simplement fondre la matière pour avoir un effet voilà plus bronzé tout en restant super naturel. Attendez, je dis ça mais j'ai oublié le plus important, moi je suis trop une fan des highlighters. Celui-ci c'est la marque Oslab, la marque de Lady Gaga. Il est trop beau, il est orangé. Je vais en prélever un petit peu et je vais juste en mettre là en dessous de l'œil. Ça permet vraiment de réveiller votre regard et j'en mets juste ici, hop, en dessous des sourcils, sur la pointe du nez. Vous voyez, c'est très léger. Voilà, il me reste plus que 2 étapes. Donc le recourbe-cils. Alors ça, depuis que je l'utilise, je peux plus m'en passer. Avant, j'en utilisais pas. Des fois, je fais que ça. Je mets que mon recourbe-cils et je pars à la salle comme ça si j'ai pas de contenu à tourner, etc. Par contre, là, j'ai des choses à filmer. Donc là, je vais mettre du mascara en plus. C'est celui de chez Maybelline également, le Sensationnel et c'est en waterproof. Pépite. Vraiment, tu dois prendre ce mascara, il est incroyable. Dernière étape, le combo lèvres. Ça dépend. Parfois, je mets juste le crayon à lèvres et en vrai, ça suffit. Mais j'adore définir mes lèvres avec le crayon. Ça permet d'avoir un résultat vraiment nickel. Et après, j'applique ce rouge à lèvres. C'est le L'Oréal Matte Résistante couleur 601 et franchement je l'adore parce qu'il tient trop bien et c'est le crayon qui va avec. Et voilà, application terminée. Ça m'a pris 5 minutes à le faire et ça permet d'avoir un make-up qui ne bouge pas. Effet bonne mine garantie. J'espère que ça vous plaît et pourquoi pas vous partager ma routine soin skincare la prochaine fois si vous voulez.
c'est parti, direction les courses. On va aller acheter tout ce qu'il faut. Franchement, là, le mood, il est trop dur. Pour vous expliquer, il pleut. Enfin là, ça va, il pleut plus, mais depuis ce matin, il pleut à saut. Déprimant, totalement. Tu rentres dans le magasin et tu fais ça en premier. Et moi qui est très chocolat, j'ai souvent envie, c'est de prendre 2-3 boîtes et tout dans le canapé. Et vas-y, c'est bon. One life ou pas? Franchement, ça donne tellement envie. Et sachant que Gigi et moi, on est tous les deux en sèche, donc c'est le moment où on se fait quand même plaisir, mais bon, on peut pas non plus abuser, forcément il y a moins de calories. Mais vous allez voir, t'inquiète pas Gigi, je vais te préparer des repas, mais incroyablement gourmands. C'est vrai, en plus on est sur un projet anti-inflammatoire, donc là on n'est pas sur... Oui, et putain, tu vas voir que tu vas te régaler. Il y a des spéculoos chocolat s'il te plaît. Eh, faut que je le sorte vite de ce rayon. Viens avec moi. Non mais regardez, j'ai coupé la caméra, il m'a dit non mais je peux pas partir sans acheter le spéculoos chocolat, donc il y va. Ah mais je peux pas... essayer quand même, non? C'est inédit là, hein. Allez, vas-y, on prend. On prend? Ça commence mal. Est-ce que tu peux prendre la liste parce que on va pas s'en sortir, je crois, si tu me dis pas ce qu'il faut qu'on achète. Ouais, parce que là, ça part en couille. Donc, ouais, c'est bon, j'ai tout. Il faut quoi? Fraises, framboise gelée, oignons frits, saumon, fruits de la passion Okay. et gel douche pour moi. Allez, go, on y va. Ça y est les loulous, on est rentré des courses, on a acheté tout ce qu'il faut pour faire les recettes, pour vous montrer les aliments anti-inflammatoires que je vous recommande. Vous savez qu'il faut avoir l'essentiel, donc on a acheté les petits manquants, j'ai acheté des fraises, j'ai acheté des fruits de la passion, des framboises surgelées, du saumon, là ça va être indispensable, des petits oignons frits, voilà, tout ce qu'il faut pour faire cette première recette et on attaque ça ensemble tout de suite parce que j'ai méga faim. Avant de manger, je me suis dit que j'allais quand même vous parler de ça parce que ça me semble essentiel. Je vais essayer de t'expliquer tout ça avec des mots très simples. Déjà, il faut que tu saches que dans ton corps, l'inflammation que tu peux ressentir, elle est orchestrée par des molécules chimiques qu'on appelle les cytokines. Il y a certaines de ces molécules, elles peuvent être pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles déclenchent ton inflammation, elles entretiennent ton inflammation, et t'as d'autres molécules qui sont anti-inflammatoires, c'est-à-dire qu'elles éteignent ton inflammation. Et ça, normalement, tu vois, en temps normal, ça s'équilibre. Ces molécules, elles s'équilibrent toutes seules. Mais il est possible que ton inflammation, elle devienne chronique. Ça veut dire qu'elle devient permanente, cette inflammation, et c'est là où c'est mauvais. T'as certaines cytokines pro-inflammatoires qui restent élevées en permanence dans ton sang. Et ça peut avoir des impacts comme la satiété, t'as plus souvent faim, ça favorise la résistance à l'insuline, et donc ça va aussi favoriser le stockage au niveau du ventre. Tu peux avoir des difficultés justement à perdre du poids, à perdre du gras, tu peux te sentir très fatigué. C'est un peu tout ça qui se mélange et la sensation de fournir énormément d'efforts pour très peu de résultats derrière. Donc oui, elle travaille silencieusement, mais les effets sont là. Je vais pas non plus rentrer trop dans le détail sur cette vidéo parce que Lélé t'a fait une vidéo complète où elle t'explique l'inflammation. Je t'aide à la comprendre, mais aussi je te donne plein de tips pour réguler cette inflammation chronique. Donc n'hésite pas à aller la voir, elle est pépite. Moi, ce que je vais te parler là dans cette vidéo, c'est des aliments qui vont t'aider. C'est-à-dire des aliments anti-inflammatoires que tu vas pouvoir intégrer dans ton alimentation pour t'aider. Là, je te mets une petite liste, comme ça tu vois les aliments à prioriser anti-inflammatoires. On a les légumineuses, lentilles, pois chiches, flageolets, haricots. On a tout ce qui est légumes colorés. C'est très important, je dis colorés parce qu'il faut un peu mixer tes légumes. Faut pas non plus manger que des légumes verts. Ce qui aide énormément, c'est les fruits rouges. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté des framboises surgelées et des fraises pour les recettes d'aujourd'hui. Donc voilà, vraiment fruits rouges en général, c'est anti-inflammatoire, c'est très bon. Je te recommande aussi le thé vert, notamment le matcha et le sencha, c'est vraiment les meilleurs pour ça. Et attention, petit tips, pas avec de l'eau trop chaude, enfin pas de l'eau bouillante parce que ça peut enlever certains effets. Ensuite, tu as les noix, les amandes, les graines de chia, les graines de lin moulu, les graines de courge, etc. Après, je te recommande les poissons gras, ça c'est très anti-inflammatoire aussi parce qu'ils vont être à base forcément d'oméga 3, maquereau, sardines, saumon, c'est ce qu'on va faire dans la recette juste après. Et après, je te recommande aussi tout ce qui est huile d'olive extra vierge, c'est très bon aussi. Voilà, c'est vraiment ceux que je te recommande et c'est ceux qu'on va cuisiner aujourd'hui. C'est parti! Donc, avec la liste d'aliments que je vous ai un petit peu dit avant, on a donc là un repas qui est quand même très cool. Alors moi, ce que je veux juste rajouter, c'est que la perfection n'existe pas. Je veux dire, il y a des journées qui se ressemblent, d'autres qui se ressemblent pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on mange pas tout le temps non plus la même chose. Et ce que je veux dire, c'est ne pas être parfaite. C'est juste d'avoir
une certaine régularité, de prendre du plaisir dans ce que tu manges, de varier ce que tu manges aussi au quotidien. Voilà, donc là ce qui est très intéressant dans ce qu'on mange, on s'est fait des pokés saumon maison. Donc on a acheté du saumon, très bonne source d'oméga 3, qu'on fait mariner avec de la sauce soja salée. Ensuite on a coupé l'avocat aussi, très bonne source de graisse, des petits fruits de la passion pour accompagner. Ouais. Impeccable. Là, petit fruit de la passion, petite cote, ça, parce que c'est quasiment pas calorique et c'est très riche en fibres, donc ça c'est cool. Et pareil pour d'ailleurs les concombres, Ouais. c'est pas du tout calorique, c'est très bon pour la rétention d'eau aussi. Donc on en intègre également dans notre recette. Et puis voilà. Voilà, on va essayer de faire ça à esthétique. Putain, moi c'est mal barré quoi. Ensuite je vais ajouter 100 g de concombre. C'est quel déjà le mien? Moi je crois que c'est la partie du haut, je crois. Toi, ça c'est toi, ouais. Ensuite ça c'est trop cool aussi, c'est le Philadelphia, c'est le protéiné. Il est très faible en matière grasse et protéiné. Et franchement il est trop pratique pour la sèche. Moi je me mets quoi, 30 grammes? Ouais. C'est trop bon ça dedans. Ça change tout. Hein. Vous mettez ça, c'est révolutionnaire là. Ton poké il se transforme. Ensuite j'ajoute mes fruits de la passion. Mon petit avocat. Donc ce qui fait la différence, évidemment, votre petite sauce soja que vous pouvez rajouter. Moi j'ajoute, GG aussi, 30 grammes. Et la petite finition, c'est les oignons frits. Ça c'est une petite tuerie. On en ajoute juste 5 grammes. Et ça fait toute la différence aussi. Et la petite anecdote aussi, c'est que la sauce soja sucrée en Estonie, on la trouve nulle part. Genre on a fait plein de magasins, on trouve la salée, mais la sucrée ça n'existe pas. Et même une fois on a été au restaurant sushi. Ouais, ils en ont pas. Ils en ont pas. C'est que de la salée. Ils servent que de la salée, donc ça nous a grave étonné. Donc quand on est rentré en France, on en a acheté je crois 4 de bouteilles. On les a mis direct dans notre valise en soute et au moins on a un petit stock pour plusieurs mois, on est très contents. D'ailleurs c'est notre dernière bouteille donc... Hein? Ouais, je te jure, ouais. Si vous voulez nous faire un cadeau, allez-y. Sauce soja sucrée. Et voilà les loulous, regardez, c'est ultra gourmand, c'est vraiment prêt en quelques minutes et vous avez tout ce qu'il faut là en termes d'apport. Maintenant il est l'heure de manger, let's go. Un petit d'avocat là, un peu de fromage frais. Carrément ça fait mal aux papilles. J'espère de tout cœur vous allez essayer, ça me fera vraiment plaisir. Tu fais quoi au juste là? Là les amis, là c'est divin. Il est dans un rêve. Ah mais vraiment, je sais pas si on avait ça en France, j'en sais rien si ça existe ou pas. Montre bien, c'est ça la marque. Donc c'est exactement ce que je voulais vous dire, vraiment l'équilibre. D'ailleurs cette vidéo se veut pas culpabilisante, elle se veut pas en mode il faut vous priver, il faut retirer des groupes d'aliments. Non, au contraire, on ajoute des aliments qu'on va intégrer en pleine conscience, en sachant pourquoi on les instaure, parce qu'ils nous font du bien, etc. Donc voilà, le tout c'est de se retrouver avec des recettes comme on fait, ultra gourmandes. Et bien sûr qu'avec GG on s'accorde aussi ce genre de choses, du chocolat, enfin c'est ok quoi. Et on l'a compris. Bah, ça fait partie de la vie quoi. Ouais. Évidemment, on n'est pas non plus à faire des compétitions ou quoi. Ou être un surhumain, ouais, tu vois, c'est pas ok. la vraie vie, ça. Et d'ailleurs là je vais me faire des fraises et puis après que GG, on va aller à la salle quand même. La petite sèche qui est en train de payer, ça fait plaisir. Et j'en profite les loulous pour faire cette petite vidéo lundi. Donc à l'heure où vous voyez cette vidéo, ce sera le lendemain à 20 h. C'est le début des soldes ABL. C'est les plus grosses promos de l'année. Il y aura jusqu'à moins 60% sur tout le site, plus moins 10% avec mon code Léonie. Franchement, ça vaut trop le coup. Si vous voulez vous faire plaisir, voilà, faire votre réassort, c'est vraiment le moment. Et nous, avec GG, on a ces ensembles ABL depuis des mois. Et on est fan de la qualité, des coupes, du design. Voilà les loulous, c'est un bon plan, profitez-en. Et évidemment, vous nous soutenez en passant par mon code Léonie qui vous ajoute moins 10% supplémentaire. Voilà. Donc là les loulous, on passe au dîner et on va vous montrer ce qu'on vous prépare, enfin ce que GG va vous préparer, puisque encore une fois c'est une recette de notre chef GG. Et donc ce que je voulais vous dire, je vous ai déjà ce matin, enfin ce midi, fait une liste des aliments anti-inflammatoires que je vous recommande. Et ce que je vous recommande aussi en général, c'est d'avoir le plus possible, on va dire,
une alimentation qui est brute, donc on va dire non transformée. Encore une fois, vous savez qu'on applique la règle des 80-20, 80% d'ingrédients bruts, 20% de plus transformés, comme le petit chocolat de GG tout à l'heure. Ouais, je m'en remets toujours pas. Donc là, le but, ça va être de faire une recette hyper brute, hyper gourmande, avec des protéines, des glucides, enfin des bonnes graisses, etc. Est-ce que tu veux nous expliquer, parce que ce qui va faire la différence, c'est ta marinade. Donc on peut montrer que tu as des petites cuisses de poulet. Ouais. Et vas-y, explique ce qui va faire la différence. Alors, simple, efficace. Donc là, c'est une petite marinade style citron, ambiance provençale. Donc, c'est trop bon. Ouais, franchement, c'est une tuerie. Donc ça, moi, je vais le faire à la plancha. C'est plus sympa, mais vous pouvez le faire également au four, c'est très bien aussi. Donc, ce qu'on aura besoin, c'est de l'huile d'olive, très important pour les bonnes graisses, d'un citron. En termes d'épices, je vais prendre de l'ail en poudre, paprika fumé, poivre, sel et du romarin. Voilà. Parfait. Et si vous n'avez pas de romarin, vous pouvez faire ça avec des herbes de Provence, ça marche très bien aussi. Et du coup, on accompagne ça de riz, d'une courgette aussi, trop bonne. Donc là, GG, il commence à préparer ça. Et moi, en attendant, je vous donne quand même des petits conseils dont je voulais vous parler. Par rapport, je pense que vous devez vous poser cette question. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé la dernière fois dans l'autre vidéo. Mais c'est pourquoi nous, les femmes, on est aussi touchées par l'inflammation. Et pourquoi, par exemple, les hommes le sont moins. Oui, vous êtes beaucoup trop chanceux. Nous, on a la belle vie. Vous avez trop la belle vie, vous. Donc nous, oui, les femmes, on est plus sujettes à faire de l'inflammation et je vais vous expliquer pourquoi. Le premier point qui fait qu'on est plus touché que les hommes, c'est au niveau des hormones. Oui, nous, les femmes, on a les hormones qui fluctuent, vous le savez, selon notre cycle. Il faut savoir qu'on a donc nos oestrogènes qui ont des propriétés anti-inflammatoires très puissantes, notamment quand elles sont stables. Mais tu sais que ça fluctue selon la période du mois. Et forcément, ces fluctuations, elles créent des fenêtres d'inflammation accrues. Et donc, c'est pour ça, les filles, qu'on peut se sentir plus gonflé à certaines périodes du mois. Oui, c'est dû à la rétention d'eau, mais c'est aussi dû à cette inflammation hormonale. Ensuite, le deuxième point qui fait qu'on est plus touché, c'est le cortisol, donc qui est l'hormone du stress, la sensibilité au stress. Il faut savoir que nous, les femmes, on est plus sujettes à ça que les hommes. Et on sait que le cortisol chroniquement élevé chez les femmes, donc quand il est élevé, quand il est permanent, il est très mauvais pour ton corps. C'est un des plus puissants activateurs de l'inflammation. C'est très important d'en avoir conscience. Et en plus, généralement, nous les femmes, on est un peu sujettes au stress invisible. Donc, je vous ai déjà parlé. Donc, on se rend pas forcément compte qu'on est stressé alors qu'on l'est intérieurement. Et tout ça, ça joue sur l'inflammation. Et le dernier point qui fait qu'on est sujette, malheureusement, ça a été pendant trop longtemps la mode, et je crois peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, mais la mode des régimes hyper restrictifs, les diètes cétogènes, les diètes détox, le jeûne intermittent, les diètes à 1200 calories, etc. Ça c'est plus possible, mais malheureusement pendant des années, on nous a dit que c'était la seule solution pour perdre du poids, et moi-même je l'ai suivi en pensant que c'était la vérité. En faisant ça, on abîme notre métabolisme, et donc chaque régime restrictif, c'est vraiment quelque chose qui est vécu par ton corps comme un stress physiologique. Et donc ce stress, tu le sais, il crée de l'inflammation. Évidemment, on peut agir dessus avec tous les tips que je vous donne. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner parce que Lélé vous donne plein de conseils. On se retrouve tous les dimanches à 18h avec à chaque fois des tips pour vous aider à glow up, à vous transformer physiquement et mentalement, tout en prenant du plaisir avec du vrai, de la vraie vie. C'est important. Donc là, vous voyez, GG, il a mis toutes les épices directement dans le saladier. Avec ses poulets, il a mis son huile d'olive, son citron. Et là, on y va avec la main là. Ouais, on y va généreusement. Voilà. Si vous avez des gants, c'est mieux parce que moi, j'avoue, là, c'est chiant. Et après, il a mis aussi du zeste. Montre GG. Ouais, zeste de citron. Zeste de citron. Je trouve que ça parfume trop bien. Ouais, c'est Il vient râper avec sa petite râpe. C'est ça. Et ça va partir en cuisson. Ça y est, c'est cuit. C'est récupéré. Ça a l'air trop bon. Grave. Et GG, il a mis aussi les petites courgettes, huile d'olive, sel, poivre, ail. Voilà, simple, efficace. T'as faim? Ouais. Ça sent bon. Et voilà, c'est prêt. Vous voyez, c'est tout simple. On a du riz, pilon de poulet mariné, plus les courgettes. Et d'ailleurs, GG, moi j'aime bien rajouter la sauce barbecue Life Pro. Ah oui. Je la montre, je l'adore. C'est vraiment la sauce barbecue Life Pro 0, donc il n'y a vraiment pas de calories dedans.
Et franchement, j'en mets une petite pointe et j'aime bien avec ce repas-là justement. Ouais. Et elle est vraiment très très bonne. C'est pour ça que je vous la recommande. Les loulous, je vous fais cette petite vidéo parce que ici, on vous montre du vrai, on vous montre la vraie vie. Et c'est ça, je suis en train de finir mes pas, il est 20h45 et c'est ok parfois de pas faire ses pas de la journée parce que on est vraiment fatigué, ça va pas, etc. et je peux l'entendre, mais parfois il faut aussi sortir cette discipline et se dire vas-y, j'ai envie d'atteindre cet objectif, j'ai envie d'y arriver et je sais que je me sentirai mieux après l'avoir fait et c'est clairement le cas. Donc là j'ai super faim, ça m'a creusé l'appétit. Donc je vais vous montrer la collation que je fais. C'est vrai que d'habitude la collation je la fais toujours à 16h. Sauf que en ce moment j'ai pas mal d'envie de faire un peu de fringales. Parce que quand tu descends comme ça les cales, franchement ton petit ventre commence à le ressentir. Et j'ai des fringales vraiment le soir quand on se met devant une série. Donc j'ai décidé de déplacer ma collation de 16h directement à là vers 21h. Et franchement ça passe trop bien. Je vais vous montrer en plus une collation qui est ultra gourmande et qui va vous aider aussi en termes d'aliments anti-inflammatoires. Je termine mes petits pas et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous montre mes petits pas, je suis fière. 18 000. Donc je vous montre cette glace pépite, je vous l'ai déjà montré sur Insta. Et donc je la fais avec la Ninja Creamy. Je sais pas si vous connaissez mais c'est vraiment l'appareil, je vais vous montrer juste après, pour faire les glaces. Et donc si jamais vous n'avez pas de Ninja Creamy, ne vous inquiétez pas, vous pouvez totalement refaire cette recette mais en mode smoothie. C'est-à-dire vous allez mélanger tous les ingrédients, vous les mixez et vous faites un smoothie à la perfection. Donc ce qu'on a mis, c'est très simple, c'est très bon. Des framboises surgelé, du miel, lait d'amande sans sucre, graines de chia et je mets 30 g de whey. Je prends la chocolat blanc de chez Life Pro, les goûts sont exceptionnels donc si vous voulez une whey de qualité, honnêtement il n'y a pas mieux comme marque en termes de goût, elles sont géniales. Donc on mixe après tout ça à l'intérieur, nous on met tout ça à l'intérieur de notre glace, on vient de mélanger et vous si vous voulez le faire en smoothie, vous smoothez tout ça. Mixé. Vous mixez tout ça et vous obtenez vraiment une collation parfaite. Et voilà, c'est la machine qu'on a achetée, la Ninja Creamy. Très simple. Et on y va, pour le bruit d'enfer. Wow. En plus elle est assortie à ma tenue. Super. Franchement, je vais essayer de vous montrer la texture. Je sais pas si on se rend bien compte de la texture, mais mama, vraiment une pépite. Et voilà. Et ce que j'adore, c'est que je peux manger ça devant ma série tranquille. J'adore en sèche parce qu'il y a un énorme volume alimentaire. T'as l'impression que la glace, elle n'en finit pas. Et c'est exactement ce qui nous aide à pas craquer, à éviter les fringales. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille. Voilà les loulous, écoutez, je suis fatiguée. Je vais aller me coucher. Et je voulais finaliser cette vidéo en vous mettant ici à l'écran ma journée alimentaire en capture d'écran. Comme ça, ça va vous permettre de vous inspirer. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Nous, oui, on prend toujours beaucoup de plaisir à faire des vlogs. On vous invite à vous abonner puisque tous les dimanches à 18h, il y a une nouvelle pépite qui sort. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Donnez tout pour vos objectifs et on vous fait de gros bisous. Bisous la team. Bisous tout le monde. À dimanche prochain. Don't you know that I got you? Quit it up with this nonsense. They don't know about a thing. 잠깐씩